Ok, mais bonsoir, bonsoir tout le monde. Comment ça va, James? Tu es là? Eh, je suis là. Comment ça va? Comment ça va, mon bon vieux Chris? Eh ben, ça va très bien. Ça va très bien. Je t'avertis, je Ah, suis un peu j'adore. susceptible en ce moment. J'adore commencer une émission en commençant par te faire rire. Je me dis, ça va être une très bonne émission. Je ris jaune, c'est à cause de mon bon vieux. Je suis un peu sur les nerfs en ce moment, donc fais gaffe. Ah, Fais gaffe, tu ah peux mais t'en bon, prendre ouais, une. Fais gaffe. oui, mais bon, je te rappelle que t'as que 21 ans. Alors, mon bon vieux, bon, Merci, c'est très gentil. c'est gentil. Eh ben, me voilà de bonne humeur pour cette émission. Cette émission que vous pouvez écouter en podcast d'ailleurs, hein, je le répète. Vous trouverez tous les liens de toutes les plateformes de podcast sur notre site internet, lanuitdudimanche.fr. Et on a une petite surprise, c'est que bientôt on sera diffusé ailleurs. Mais ça, si je fais un petit teaser, on en parlera dans la prochaine émission. Ouh là là, c'est secret encore là. Toi, t'adores avoir des secrets, Chris. Hein, t'adores ça. Ah ouais, je suis un homme de secret, j'adore. Ça m'excite. Ah, ça, c'est comme ça que j'aime bien. Bon, alors, qu'est-ce que t'as fait de ta semaine sinon, depuis la semaine dernière? Depuis la semaine dernière, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé au Est-ce que, cinéma, hein. est-ce que Est-ce que tu as été revoir Dune pour comprendre mon explication et notre désaccord? Non. Alors, ouais, je renvoie les auditeurs à notre discussion de la semaine dernière. Et je suis allé retourner voir le film. Effectivement, j'avais raté deux, trois trucs. Mais c'est aussi ma faute. Enfin, forcément, c'est ma faute. Mais parce que je n'avais. Tu t'es endormi. Non, Tu t'es non, endormi. non, Bah, je pire. sais. Mais je m'en doutais. Pire, c'est que j'ai peut-être une mauvaise mémoire. J'avais un peu oublié le 1, tu vois. Alors, moi, j'ai revu après le 1. Et puis, je suis retourné voir le 2. Et là, j'ai dit, ah oui, oui, d'accord, ok. J'ai reconnu tous les personnages, tout va bien. J'ai rien dit. Ah ouais. Oh. Je pensais à une vraie anecdote, moi. Genre, bah, c'est qu'au moment où tu parlais, moi, je suis parti faire pipi et du coup, j'avais pas vu la scène. Mais non, même pas, quoi. Non, non, je suis désolé, j'avais pas d'anecdote comme ça. Une fois, j'ai vomi dans un cinéma, mais j'étais pas très bien. Oh. Mais c'est une autre histoire. Ah. Ah, c'est pas quoi du film. Allez, on en parlera plus tard. Je te propose de commencer. Hein. Nos auditeurs vont s'impatienter, vont commencer à croire qu'on fait un monologue, mais non, on est là bien là pour vous, pardon, excusez-moi, dans l'émission. Et alors, l'émission culture, l'émission divertissement, si vous aimez toutes ces choses-là, écoutez-nous tous les vendredis à 18 h en podcast. Et parlez-en surtout à votre entourage, que notre communauté grandisse. Alors, au programme de ce soir, bah non, je te propose surtout, je te propose de parler du film Un homme d'exception dans notre séquence L'instant culte. Ça me va, hein. Je te propose ensuite d'enchaîner avec les slashers, les films de slashers. Oh, on va faire peur aux gens, on va faire peur aux gens. Et enfin, pour terminer, on parlera de la BD et on posera surtout une question. Qu'est-ce que vous aimez comme style de BD? Du one-shot, des BD qui se suivent ou tout autre type de BD, mais on en parlera. Ça me va, et j'ai bien envie d'ajouter un petit appel à témoins pour cette introduction concernant le film L'Empire de Bruno Dumont, qui est sorti au cinéma il y a 15 jours, et que dans l'équipe on est allé voir. On aimerait bien savoir si vous avez vu le film et que vous l'avez aimé. Attention, je dis bien, vous avez aimé l'Empire de Bruno Dumont. Envoyez-nous un Et petit ça message existe. Oui, oui, forcément, hein, forcément ça existe. Donc si vous avez aimé, envoyez-nous un petit message sur les réseaux sociaux via notre site internet, lanuitdudimanche.fr, pour venir en discuter avec nous. Parce que je vous cache pas que moi, j'ai failli vomir. C'était donc cette fameuse journée-là. Allez, on en parlera plus tard. Je te propose de lancer directement. Je te laisse lancer le générique, toi qui es aux manettes. En avant. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Pit. Voilà, ça c'est. Vous avez reconnu un extrait de La Cité de la Peur, hein. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde, et c'est ce que je pense de ton film que tu as proposé pour l'instant culte. Mais parle-nous-en donc. Oh. Eh ben, parlons-en donc alors de ce film, de cet instant culte. Mais avant toute chose, j'aimerais te poser une question, Vas-y. Christophe, et à nos auditeurs également. Euh, Est-ce que tu sais ce qu'on fête le 14 mars? C'était hier, le 14 mars. Si vous nous écoutez en podcast vendredi, c'était hier. Et alors, d'après toi, c'est la journée internationale de quoi? Ah, des mathématiques.
Oh, bien joué. T'es fort. Tu commences à me connaître, hein. Tu sais que je te balance en instant culte un film sur les mathématiques. Il se dit, c'est forcément la journée mondiale des mathématiques. Bah, effectivement, bien vu. Je suis découvert. Oui, effectivement, c'est la journée internationale des mathématiques le jeudi 14 mars. Et donc, ça m'a donné envie de faire voir à Christophe ce super film qu'il a tellement aimé qu'il en a eu des nausées. Un homme d'exception. Bah, écoute, je vais te laisser commencer par pitcher ce film et expliquer ce que tu as aimé ou pas aimé ou tout ce que tu veux. Ben, en avant, donc c'est bon, l'histoire elle est simple, c'est une sorte de biopic romancé, à ce que j'ai compris. C'est pas vraiment la réalité, mais un biopic romancé d'un mathématicien, un grand mathématicien du Forbes, pour le citer. Forbes après la Seconde Guerre mondiale. Donc il est jeune en 47, 48, l'année dans laquelle il intègre une grande université de mathématiques. J'ai oublié laquelle. Et puis on voit sa vie donc de jeune à la quasiment, j'allais dire le cimetière, non, mais bien vieux quoi. Donc Ah, on voit justement, sa alors vie. est-ce que tu saurais combien de temps, sur combien d'années s'étend le film? C'est pas à peu près 45 ou 46, 47 ans tout ça? Euh, 47, exactement, ton 47. dernier chiffre. Ah, exactement, ça s'étale sur 47 ans, donc c'est quand même une belle prouesse déjà pour un film d'étaler un film de à peine un peu plus de 2 heures sur 47 ans. Ouais, 2 heures, 47 ans, mais c'est long. Tu les sens Tu les passer, sens passer. tu T'as les sens l'impression d'y avoir passer. passé 47 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et surtout, c'est assez rapide. Ben, en 16 minutes, en 16 minutes, hein, je regardais ma montre parce que je m'ennuie un petit peu, mais en 16 minutes, on a le condensé de beaucoup de films hollywoodiens, quoi. C'est-à-dire qu'en 16 minutes, on a toutes les scènes d'un certain cinéma à prix, j'ai envie de dire, un cinéma qui est là pour gagner les Oscars, hein. Aux États-Unis, c'est les Oscars, oui, Oui. les Oscars. Donc tu vois le gars arriver, on le voit incompris, on voit qu'il est torturé, on voit qu'il a une adversité, et puis tout d'un coup il a bonne idée. Enfin tu vois tout ça en 16 minutes, montre en main, t'as déjà un petit film en accéléré. Et là tu te dis, ok, qu'est-ce qu'ils vont faire pendant 2 heures de plus du coup? Alors il y a un petit twist qui est pas mal, hein. J'avoue que le twist il est vraiment bien. Je l'ai pas vu venir en plus, il est vraiment bien. J'ai envie de spoiler, mais j'ai pas envie de spoiler. Arrête-moi, s'il te plaît. Non, 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 je t'arrête. Alors, il faut savoir, oui, que c'est un biopic. Alors, c'est un biopic romancé, hein, attention, mais sur la vie d'un mathématicien. Moi, ce que j'adore dans ce genre de film, c'est d'apprendre la vie de certaines personnes et d'essayer de comprendre un petit peu leur psychologie, leur état d'esprit. Et c'est pas la première fois qu'on parle de biopic. J'ai l'impression que toi, les biopics, t'as un peu de mal quand même. J'ai énormément de mal avec les biopics. Effectivement, je crois que j'en ai pas aimé beaucoup de biopics. Tu sais, ce film, il m'a fait penser à un biopic horrible, horrible, avec Jennifer Lawrence, la star de Hunger Games. C'est Jennifer Lawrence, hein, je me trompe pas, je confonds pas. Oui, Jennifer Lawrence, oui. Alors, le biopic, c'était un film sur une personne une jeune femme qui invente un balai et qui le vend au téléachat et qui devient multimillionnaire grâce à cette invention. Alors, je ne Et connais pas du tout ce film. Tu Joy, nous enverras ça s'appelle Joy. en lien le film. The comment? Joy. Je vais retrouver le nom du film. Joy, ok. Bah, c'est la Ah même bah, tu scène, vois, c'est je le ne même connais film. pas du tout ce film. On voit les coutures et dans ce film et dans Un homme d'exception. On voit les grosses coutures du film. Mais je t'ai coupé, vas-y. Termine. Non, je disais de toute façon, il y a deux teams. Il y a deux teams hein, dans la culture cinématographique. C'est on aime les biopics ou on n'aime pas. Visiblement, on est toi et moi, chacun d'un côté de la barrière, si j'ose dire. C'est vrai. Donc voilà. Donc c'est vrai que tout ce qu'on peut dire sur ce film, c'est que voilà, il est réalisé par Ron Howard. Donc et je te rejoins, qui est un habitué du cinéma de grand spectacle et à essayer d'aller chercher les grands prestiges hollywoodiens. Ça se ressent dans ce film. C'est pour ça que c'est pas un des plus magnifiques biopics qu'on peut avoir, d'autant plus que c'est romancé et c'est pas la vie d'un célèbre mathématicien, mais c'est vraiment inspiré de la vie d'un célèbre mathématicien. Après, je trouve qu'il y avait voilà, moi j'aime les films quand il y a des longueurs, quand il y a le temps que les choses soient posées, qu'on comprenne, qu'on joue à travers un regard. Et je trouve que Russell Crowe incarne bien cette personne tourmentée. Et je pense qu'il est d'ailleurs lui-même très tourmenté dans la vie, non? Qu'est-ce que tu en as pensé de ce Oh jeu là d'acteur? là, alors là, tu viens de dire deux choses qui vont me mettre en rogne.
qui Alors vont je me mettre en t'écoute. rogne. Premièrement, Le Chris Kourou, ça c'est va. pas, ouais, c'est ça, c'est pas parce que le film est long et prend le temps que c'est un bon film. La preuve là, en 16 minutes, on a déjà vu toute sa partie adolescente, on va dire, et c'est pas très intéressant. Et ensuite, Russell Crowe, bon dans ce film, mais à quel moment, quoi? À quel moment? C'est-à-dire que tout le long du film, il joue à l'autiste. Alors, pour bien nous montrer, alors il se touche un petit peu le front, et puis se gratte la main. C'est de l'autisme hollywoodien. C'est, regardez, celui-là, il a un problème. Attention, attention, il a un problème. Et c'est, moi, j'ai pas cru une seconde à son talent d'acteur. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais comment il a pu continuer à faire des films, quoi? C'est pas possible. Et en plus, il a gagné un prix, hein, il me semble, hein. Il a gagné le prix du meilleur Bah, bien acteur. sûr, Et c'est pour moi, exactement, c'est tout à fait. incompréhensible. Et ça s'explique parce que ce film, il est fait pour avoir un prix. C'est-à-dire que tout est grandiloquent. Le jeu est grandiloquent. Regardez comme je joue bien. Regardez comme je filme bien. Regardez comme les décors sont merveilleux. Regardez comme la lumière m'éclaire bien. C'est un film à prix. Ça n'a pas de valeur artistique autre que film à prix. Heureusement, Et c'est un messieurs, vrai dames, que ce problème. film Heureusement, messieurs, dames, que ce film n'a pas été réalisé par Zack Snyder, parce que sinon nous serions face à un, un gros problème. Bon, bah écoute, on ne sera pas d'accord pour une fois. C'est rare sur les instants cultes, généralement, on est quand même assez d'accord. On diverge sur C'est deux vrai. ou trois points, mais là, là on Ah, est vraiment à l'opposé. Voilà, il y a le fan des biopics et le hater des biopics. Mais j'ai l'impression que tu as quand même souvent la place du rabat-joie, toi, hein. ouais, c'est parce que je suis tellement optimiste dans la vie à côté, et je le dis sans aucune ironie. J'aime tellement la vie que j'attends beaucoup du cinéma. Comme je m'auto-divertis moi-même, j'ai du mal avec le cinéma. Mais j'adore le cinéma quand même, et je continue à y aller là d'ailleurs. Et je vais ajouter un autre truc horrible, c'est que moi j'en ai marre de ce genre de film qui dépeignent les autistes et les HPI comme des génies désignés, presque autoproclamés, comme si pour être bon dans ce qu'on fait, il fallait être spécial. C'est-à-dire que depuis des décennies maintenant, on nous vend le génie, qu'il soit au cinéma, dans la littérature, dans la chanson, comme c'est quelqu'un de spécial. Regardez, il sait pas parler aux autres, il sait pas les conventions sociales, mais de baf, moi je te mets pour te rentrer dans le rang, petit. Bonsoir, Et oh, James, comment tu vas? ça va très bien. Et toi, Chris? Mais Je ça te va? trouve très aigri, effectivement, comme tu disais en début d'émission. Ben après, malheureusement, enfin malheureusement, je sais pas si on peut dire malheureusement, mais c'est vrai que les plus grands qui ont marqué l'histoire par la science, les mathématiques, les inventions, ces choses-là, ben, enfin malheureusement ou heureusement encore, hein, je me répète, mais voilà, on avait souvent des traits autistiques ou étaient un peu renfermés sur eux-mêmes, étaient vraiment à l'écart, en marge de la société. euh, et voilà. Et après, c'est voilà, il faut c'est peut-être comme ça aussi que se développe le génie quand on est enfermé dans son propre monde et voilà, il faut aussi l'accepter. Je dis pas Ouais. que tous les génies sont des personnes comme ça, mais c'est vrai que on le voit beaucoup. Ouais, regarde Albert Einstein. Albert Einstein avait un énorme trouble autistique. Oui, mais ils, oula, je perds mes mots. Ils bossaient, quoi. Il y avait aussi ça, c'est pas juste le génie. Là, moi, ce que je n'aime pas dans ce genre de choses, c'est que c'est comme si le génie venait d'un claquement de doigt et du doigt de Dieu qui te dit, toi, tu vas y arriver. Non, c'est du Non. travail. C'est du taf, et Mais c'est du taf, et c'est du taf. bien sûr, c'est du travail. Et tout Et comme ce mathématicien, c'est du travail, hein. Il sait pas, ça lui est pas arrivé comme un éclair de génie. Et même si le film et la façon dont c'est romancé a pu te faire penser ça, évidemment que dans la vraie vie, ce très cher Monsieur Forbes a dû travailler d'arrache-pied pour réussir à devenir ce génie des mathématiques. alors ça, j'en doute pas, parce que sinon, on n'en parlerait pas. Allez, bon, je te propose qu'on arrête de se quereller. Est-ce que tu veux qu'on écoute un petit truc musical ou est-ce que tu préfères qu'on passe directement à la suite? Je te laisse le choix pour pas trop te chafouiner davantage. Mais écoute, je te propose de. Pourquoi ne pas parler de la BD et puis de faire la pause musicale après, ça te va? Allez, c'est parti, c'est parti. Ah, Bah, bon. t'as un petit jingle pour ça? Il y en aura un vendredi. On enregistre, au moment d'enregistrer l'émission, je n'ai pas de jingle, mais vendredi, on en cadrera un. Mais je peux te le Alors, faire dis-moi, à la bouche, regarde. Ta 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 voilà, tu vas me faire le. ta titou. C'est la BD. Ah, oh, il est temps de parler de la BD, des BD que vous aimez. Alors, Chris, est-ce que tu veux prendre la main sur le sujet?
Eh ben, écoute, en ce moment, je lis un manga. Est-ce que tu mets les mangas dans la bande dessinée? Ou Ah pas? oui, alors oui, oui, on peut mettre les mangas dans la bande dessinée. C'est un style de bande dessinée bien à lui, mais oui, tout à fait. Donc toi, alors en ce moment, t'es manga ou t'es plus manga habituellement? Alors non, je suis pas du tout manga en fait, hein. Je m'y suis mis il y a peu à cause de One Piece, à cause de l'émission d'ailleurs, on en avait parlé, j'avais adoré Oui. la série Netflix et donc je me suis mis Et donc, à lire ça. Et ah mais pareil. tu vois, ben voilà. J'ai acheté les 12 d'un coup. Alors, je ne comprends pas, hein. Excusez-moi, hein, très chers auditeurs, si vous faites partie de ces gens-là, et peut-être que toi aussi, Chris, les gens qui lisent les BD ou même les livres sur Internet ou qui les achètent, hein, peut-être, mais sur une tablette ou sur un PC. Je ne sais pas si tu es de ces gens-là. Alors là, je vais faire un gros mea culpa et tu pourras te moquer de moi, mais pendant longtemps, je ne pouvais pas lire sur écran. Ni sur Ouais, liseuse, ni sur PC, enfin nulle part. Moi, je voulais le livre dans ma main, etc. Mais depuis pareil. quelque temps, eh ben, la liseuse, c'est quand même bien, quoi. Ah T'as des ouais, bah tonnes alors de moi, livres et c'est quand même pratique. Mais pour les livres, hein, pas pour les BD. alors, tu vois, les mangas, par exemple, tu les achètes ou tu les lis sur ta tablette? Ah non, non, les mangas et les bandes dessinées, pas de tablette, il me faut l'objet. D'accord, ouais, pareil. Donc moi c'est pareil, hein, j'ai acheté les 12 tomes, les 12 premiers tomes d'un coup là. En fait, pour la petite anecdote, on m'a offert le premier tome de One Piece et, euh, et du coup en fait j'ai fait mais c'est un cadeau empoisonné parce que tu m'achètes le premier tome, tu m'offres ça, je suis obligé d'acheter les 100 autres qui vont suivre derrière. Euh, et donc du coup voilà, bah, j'ai déniché les 11 autres pour finir le premier arc et je m'éclate devant ce manga. Ouais, il est génial. Le manga est génial. Et là, j'ai Mais commencé alors les ma gouttes de question, Dieu, par exemple. les quoi? Les gouttes de Dieu qui parlent du vin, c'est pas mal. On apprend des trucs sur le vin que je ne savais pas. Par exemple, pourquoi on décompte un vin, je ne savais pas. Je laisserai les auditeurs aller voir pourquoi. C'est expliqué dans le tome 1. J'ai coupé ta question, tu disais quoi? Alors voilà, ma question, c'est la question justement que je voulais vous te poser et poser aux auditeurs, c'est quel est ton style de BD ou manga préféré? On va avoir différents styles. Moi, je les classe en plusieurs styles. On va classer par la BD one shot, c'est-à-dire que en un recueil, on va avoir le début, le milieu et la fin de l'histoire. Après, on va avoir les BD qui vont être en plusieurs tomes, type l'Enfeust de Troie, l'Enfeust des Étoiles, la Confrérie du Sang, enfin toutes ces BD-là où il y a le tome 1, tome 2 jusqu'au tome je ne sais pas combien. Et ensuite, on a les BD avec un même thème, exemple Largo Winch, mais une BD est une histoire, mais qui va être dupliquée en plein de numéros différents et en plein d'épisodes. Voilà. Et quel est ton style de BD, toi? Alors moi, c'est one shot. Mais si tu me permets une digression, comme je fais maintenant, tout le monde est habitué à ce que je digresse. Je ne peux pas parler de BD sans parler de mon auteur préféré, qui est Kino, le créateur de Mafalda, et D'accord. recommander Mafalda à tous ceux qui l'ont pas lu. Donc une petite fille de gauche, rebelle, et qui a participé à mon éducation et à mon passé de gauchiste de façon étonnamment prégnante, on va dire. Et Kino a aussi Ouais. fait de la bande dessinée pour adultes, entre guillemets. Et quand je dis pour adultes, entre guillemets, je veux dire des dessins de dépressifs, vraiment, et qui sont cyniques, et qu'il faut avoir vu. Mais ne regardez pas ça quand vous êtes déjà déprimé, comme je le suis en ce moment. Lisez plutôt Mafalda. Mafalda, ça met du baume au cœur, et ça dit oui, on va changer, on va pouvoir changer le monde. On va Euh, changer le. mais sinon, ouais, je Donc préfère tu les préfères one-shots les quand BD même. en one shot? Ouais, ouais, moi je suis pareil. Moi c'est vrai que tu me mets une BD en plusieurs tomes entre les mains. Alors je vais pouvoir apprécier la BD, mais si j'ai un intégral ou ou si euh, ou si je vais pouvoir acheter plusieurs tomes d'un coup et avoir la fin très rapidement dès que je le veux. Je suis un peu comme dans les séries télévisées Hmm. où j'aime pas prendre une série télévisée à la saison 1 parce que ça j'ai envie de tout casser, j'ai pas le temps d'attendre un an pour savoir la suite, tu vois. Je suis un peu un pressé. Ouais, et alors j'ai un préjugé moi sur les bandes dessinées à épisodes, on va dire, j'ai l'impression que c'est pour les gamins. Quand j'entends c'est en plusieurs tomes, ben, je pense à Astérix, je pense à Tintin, je pense à Gaston Lagaffe. Alors on va me dire oui, mais Alors ça ça, c'est... alors ça c'est pas enfin les BD que tu viens de citer, c'est pas en plusieurs tomes, c'est-à-dire que une Oui, BD égale une histoire. oui, Après oui. tu peux lire la 7 avant la 4 voilà. Mais ça c'est plus les BD à épisodes enfin épisodes à histoire. Que je catalogue plus comme ça, mais après c'est plus les BD à tomes, c'est vraiment, je sais pas si tu connais l'Enfeust de Troie. Oui, oui, je connais.
C'est aussi Voilà, donc 13, il quoi. y a. Voilà, il y a. Non. Non, non, justement, non, 13, non, non, 13, c'est une BD à histoire. C'est-à-dire que 13, une BD égale une histoire, non? 13, moi, il me semble. Alors, d'accord, mais il y avait un fil rouge quand même, il me semble, hein, dans 13. Ah oui, bah après oui, mais même souvent dans les BD comme ça, il y a des fils rouges. Mais vraiment, l'Enfeust de 3, tu peux pas commencer par le 6 et après revenir au 1, sinon tu comprends rien à l'histoire. Astérix, tu peux commencer par le 12, tu t'en fous, quoi. Après 13, je mets un Joker. J'avoue que j'ai jamais lu, ça m'a jamais attiré. Comme l'Argo Winch et toutes ces choses-là. Bah, Largo Winch et 13, j'ai lu, j'ai pas terminé les deux premiers tomes. Ça m'est tombé des mains, on va dire. C'est vraiment pas ma tasse de thé. Ouais. Tu t'es endormi, t'es fatigué, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Moi, je préfère alors, encore des bandes dessinées de science-fiction, mais ou, ou un petit peu qui te font tirer de qui font appel à ton imaginaire et à la rêverie, quoi. D'accord, d'accord. Alors, tu t'es autorisé à donner ta BD préférée. Je vais faire de même pour nos auditeurs. Et si vous n'avez pas lu cette BD, vraiment, lisez-la. Ça s'appelle Les Indes fourbes. C'est C'est une BD qui se passe au temps des conquistadors et la conquête des Indes. Et vraiment, c'est une BD qui est magnifique et qui a un twist comme je n'ai jamais vu dans une BD. Et franchement, j'adorerais que que quelqu'un récupère les droits pour en faire un film, parce que c'est vraiment une BD qui, déjà, de par son dessin est magnifique, de par son histoire est extraordinaire, mais qui pourrait donner des paysages et une histoire somptueuse et somptueuse sur écran. Voilà, donc je le répète, pardon, Les Indes fourbes. Jetez-vous sur cette BD. C'est une BD qui fait 180 pages. Vous avez un début, un milieu et une fin dans la même BD et vous allez passer un super moment. Tu l'as lu cette BD, toi, Chris? Non, mais je la mets dans mon panier tout de suite parce que tu m'as donné Ah oui, envie. C'est aux éditions Delcourt et c'est par exactement. Erol et le nom m'échappe, excusez-moi. Alain Erol et le scénariste et l'illustrateur, c'est, alors je vais mal prononcer le mot, j'en suis désolé, Gianjo Garnido. Exactement. Et franchement, ben, tu sais quoi, quand tu l'auras reçu et que tu l'auras lu, eh ben, tu pourras me faire un petit feedback lors d'une prochaine émission. Eh ben, tu sais quoi, non seulement on va faire ça, mais je vais contacter aussi les éditions Delcourt pour essayer d'interviewer et d'avoir dans l'émission ou Alain Hérol ou son collègue Joanjo, voire les deux. Ah bah, ce serait top. Franchement, tu me ferais un réel plaisir si tu arrivais à joindre ces personnes-là. Et d'ailleurs, on lance un appel également, comme on l'a fait en début d'émission. Mais si vous êtes dessinateur de BD ou illustrateur, quelque chose, et que vous avez envie de parler de votre travail, n'hésitez pas à venir. On aimerait avoir l'avis aussi d'illustrateurs, à savoir est-ce que vous aimez travailler sur du long terme sur une BD ou préférez vous aussi dessiner sur du one shot et passer à autre chose. Voilà, c'était un petit appel. Si parmi nos auditeurs, il y a des illustrateurs, illustratrices ou des gens dans votre entourage qui le sont, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux. Super, la nuit du dimanche.fr et vous aurez tous les liens. Ouais, super. Bon, Chris, est-ce qu'on s'écoute un peu de musique là ou est-ce que tu as encore envie de dire quelque chose sur les BD? Non, en faisant une pause, je te propose d'écouter Aya Nakamura, ça te parle? Oh oui, ça me parle. Bon, alors, juste avant d'écouter Aya Nakamura, je vais quand même avoir une ou deux petites questions sur la BD Vas-y. pour tester ta culture parce que je sens que tu n'as pas encore joué. Bon, on va parler d'une célèbre BD, hein, Tintin, notre célèbre reporter. Est-ce que tu sais comment on peut différencier les deux inspecteurs surnommés Dupont et Dupont? Donc Dupont avec un D et Dupont avec un T. Alors, j'allais justement j'allais te dire ça justement. Ils n'ont pas la même terminaison dans leur nom, mais j'imagine que du coup, c'est physiquement. Exactement, c'est physique. Est-ce qu'il y a un rapport avec leur chapeau melon? Non, pas le chapeau. Le chapeau, il est identique. La moustache? Exactement, la moustache. Oh, Alors, t'es la fort, hein, franchement, t'es bon, moustache, hein. qu'est-ce qui peut différencier? Il y en a un qui a une moustache plus longue, Non. plus Enfin, oui épaisse? et non. Ouais.
Ouais, je vais donner la réponse. Il y en a un, donc Dupont avec un D, sa moustache, elle est coupée droite et un peu arrondie sur les bords, alors que Dupont avec un T a un peu plus des bacchantes, des moustaches tirées. Alors ça, encore une fois, quand on découvre des choses comme ça, c'est comme dans l'émission de la semaine dernière, j'y croyais pas. Pour moi, j'avais déjà regardé en me disant, mais comment on peut les différencier? Et pour moi, ils étaient mais totalement identiques. Et non, c'est vrai que la moustache est complètement différente. Bah super, j'irai voir, tiens, parce que ça, je savais pas, tu vois, non Ah bah plus. oui. Eh ben, tu vois, on en apprend des choses, hein. Et oui, messieurs, dames, hein, c'est de la culture, du divertissement, mais c'est aussi de la culture G, cette émission. Et Allez, une c'est dernière pour question ça avant qu'on l'a créé, d'ailleurs, d'écouter. hein. Excuse-moi, je t'ai coupé. Exactement. Donc, je disais une dernière question avant d'écouter Aya Nakamura. Est-ce que, parce qu'on a encore une minute là, justement, le dessinateur de Tintin, donc tu sais qui s'appelle Hergé, est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'il a choisi ce pseudonyme? Oui, je pense, j'espère savoir. C'est à cause des initiales de son nom? Ah, son nom et son prénom. Oh, t'es Son trop nom et son fort. Alors là, prénom, ouais. franchement, très beau. Tu les as, tu l'as, le nom et le prénom? René, Non? Hervé. Non. Non, pas du tout. Non, je n'ai pas son prénom. Et ni Donc son de nom. son prénom Georges et de son nom de famille Rémi, il a inversé les premières lettres, donc Georges avec un G, Rémi avec un R, ça a donné R, G, et du coup il l'a mis phonétiquement H-E-R, G-E. Il est fort. Ouais, c'est une bonne idée. Je vais faire pareil. Je m'appelle Allez, Hergé. oh, ça Zut. va. Qu'est-ce que ça donnerait quoi? Ça CP. donnerait quoi toi? CP. Ou PC. CP. Allez, cours préparatoire. Ou Parti communiste. Il y en a un que je préfère plus. Et c'est Ouais, pas le Parti ok. communiste. En tout Bon cas, c'est allez, pas ce qu'il est devenu. allez, on va écouter, on va écouter Aya Nakamura sur ses bonnes paroles. Tu peux nous dire le titre de la chanson avant de la lancer? Ouais, ça s'appelle IP. Je crois que je ne t'aime plus. Je vais changer de vie, de numéro. Ce que je devais voir, bah je l'ai vu. J'ai comme retrouvé la vue. Je demande ce qui m'échappe. Tu me dis que je fais le seul. C'est là qu'entre nous t'as déclaré la guerre. Telle une sirène, tous les bouts je racolais. Il a la dick facile, je suis une hit machine, pas une fille facile, je me donne 10 sur 10. Hit machine, je suis une hit machine, pas une fille facile, je me donne 10 sur 10. Je suis hyper, 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 hyper. Les enlevés, t'as ça y est. Puis hyper, hyper, hyper. Puis il aimait trop les bêtises. Faisait trop de bêtises. Puis il aimait trop les bêtises. Faisait trop de bêtises. Moi je voulais nous deux, mais tu vis pour les caméras. Tout ce cinéma, c'était pour les caméras. Moi je voulais laver, etc. Et dans toutes les bouches, j'ai entendu le caméra. Je sais que j'éteins. Toi tu te doutes pas, je sais que j'étais. Et pour les boucs comme toi, fini sentiment, fini tout ça. Les gars, je me suis mise en bombe en pétard. Mais du coup le bouc est fâché. J'étais dedans, moi j'ai lâché. Moi j'ai lâché ça. Je suis hyper, 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 hyper. Les enlevés, ça y est. Puis hyper, hyper, hyper. Lui, il aimait trop les bêtises. Faisait trop de bêtises. Lui, il aimait trop les bêtises. Faisait trop de bêtises. Bêtises, des bêtises. Faisait trop les bêtises. Bêtises. Lui, il aimait trop les bêtises. Ah ben voilà, c'était super. C'était Aya Nakamura. IP. Tu connaissais cette chanson? Non, je connaissais bla 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 Pookie. Ferme la porte, y a la Pookie dans le sas. Bla 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 Pookie. Ferme la porte, y a la Pookie dans le sas. Ready don't storm, ready don't snow. Ouais! Tu vois, je chante bien en plus, hein. Ouais, mais moi je chante mieux. Moi je connais. Oh Jaja, je suis pas ta putain de Jaja.
T'as catin, pas ta putain. Il dit Merde. n'importe quoi. Excusez-le, monsieur Aya Nakamura. En tout cas, bon, vous savez qu'on aime les sujets sociétals et voilà, on a voulu passer Aya Nakamura alors que, bon, de base, ce n'est pas trop notre type de musique. Mais voilà, pour la soutenir et pour lui dire qu'on est avec toi pour les JO, pour cette cérémonie d'ouverture et que tous les imbéciles qui disent n'importe quoi sur les réseaux, il ne faut pas les écouter. Tu peux très bien chanter du Edith Piaf et le faire à merveille, j'en suis certain. Exactement. Et tu l'as appelé Monsieur Aya Nakamura. J'ai dit monsieur? Ah bah Ouais, t'as dit excusez-moi, monsieur. Madame Aya Nakamura. C'est pas grave, Ah, je suis t'inquiète. désolé. Non mais c'est parce que tu sais les sujets comme ça, moi ça m'énerve. Les gens qui, voilà ah voilà, tu Les vois un peu, fachos! ils m'énervent. Voilà, j'osais pas voilà, j'osais pas dire le mot, mais voilà, appelons un chat. Ces fachos qui sont incapables de comprendre qu'une chanteuse, même si elle est sur du rap ou du R&B et qu'elle a une couleur de peau différente de la leur, est capable de chanter du Edith Piaf, qui était une petite femme alcoolique et toute rabougrie, bien qu'elle soit née complètement en France. Voilà. Ouais. Mais bon, c'est pas la première fois, hein. C'est pareil pour le hip-hop, pareil pour le rap, et ce sera pareil pour la prochaine. Ouais, c'est compliqué. En tout cas, force à vous, Madame Aya Nakamura. Et tu sais quoi? On lui envoie un message à Lucie. Allez, elle va venir! Allez, Aya Nakamura, dans Et alors, on reçoit Aya Nakamura, la reine de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Allez, on y rêve, on y croit. On attend la réponse à l'invite. Allez, à l'avant. On passe au slasher? Au slasher. Qu'est-ce que c'est un slasher? Il va falloir que tu nous expliques un peu plus. T'as un petit générique, un petit jingle pour le slasher? Eh bien, tu le veux, le voilà. Dame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Ça, c'était un excellent jingle, mais dans ma précipitation, j'ai mis le même que pour l'instant culte, alors vous me pardonnerez. J'ai pas voulu cliquer sur l'autre, sur le bon. On va faire comme si je m'étais pas trompé, que tout le monde n'avait vu que du feu. Qu'est-ce qu'un slasher? C'est quoi un slasher? Non, 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 non. Moi, je suis pas d'accord. Pardon, je suis pas d'accord. Mais on va reprendre. C'est le direct, messieurs dames, et on va reprendre et on va mettre le générique, le bon générique. Et je veux le bon, hein. Alors en avant. Attention, ça dure 15 secondes, hein. Tiens-toi prêt. Dame, je n'écrirai rien sur ce Alors, film, tu sais c'est quoi? une merde. Je viens de me rendre compte que j'ai remis le même. Donc je retente une troisième fois. Oh là, messieurs dames, cette émission se devient du n'importe quoi. Aidez-nous, s'il vous plaît. Alors là, c'est du comique de répétition, parce que c'est pas le fait que je viens de mettre 3 fois le même générique, et ça va être, ça va être très drôle à la réécoute, mais je viens de me rendre compte que j'ai mis 2 fois le même fichier sur mes Ah, voilà. jingles. Donc du Donc tu n'es coup, pas enfin, tu es bête, mais pas idiot. c'est exactement ça. Du coup, je mets plus pas là d'excuses, on va faire comme si, et je pense que je le couperai pas ça au montage, parce que ça me fait rire. Ce petit passage drôle. Très bien. Bon, alors vas-y, je t'en prie, explique-nous ce qu'est un slasher après ce crash monumental en plein direct sur Twitch. Un slasher, pour moi, c'est des adolescents puceaux et pucelles qui se font, qui échappent à un tueur fou qui est là pour massacrer les gens qui ont fauté. Attention, pas de sexe avant le mariage. Oh Attention non, le les jeunes, raccourci. pas de Oh bêtises. non, le raccourci. Oh non, 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 le raccourci. Je peux pas te laisser dire ça devant tous nos auditeurs. Non, non, non. Un slasher, c'est un film d'horreur où un tueur masqué s'en prend à des personnes, mais pas forcément à des jeunes pucelles ou puceaux qui ne doivent pas fauter. La plupart du temps, c'est peut-être un peu ça, mais ça l'est plus trop quand même. Ça l'est plus trop. Tu connais Halloween? Est-ce que ça. Alors, moi j'ai vu les premiers, j'ai pas vu la dernière, les 3 derniers épisodes. Est-ce que ça a continué à être ça ou pas? Alors, non, les derniers Halloween sont. Moi, je les ai trouvés vraiment bons. Donc, hein, ils occultent vraiment tout ce qui se passe après le premier Halloween, la nuit des masques. Et c'est la suite directe quelques années plus tard. Non, 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 c'est pas forcément ça. Et même sur les nouveaux Scream, c'est pas forcément ça non plus. Alors, forcément, oui, il y a des histoires d'amourettes. Parce que il faut toujours faire croire que bah, c'est le petit copain de l'héroïne qui potentiellement, qui peut-être est le tueur en série. Mais on est loin quand même.
aujourd'hui, je pense dans les slashers, on est très très loin de la jeune vierge qui ne doit pas coucher avant le mariage et c'est peut-être même ce qui va la sauver par la bénédiction de Dieu. Tu vois, on en est loin. Alors c'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment très axé là-dessus. Hein. Les premières personnes qui se faisaient tuer, c'était le couple qui se permettait de faire l'amour lors d'une fête dans le lit conjugal des parents ou du petit frère et qui se faisait zigouiller par le tueur. Mais aujourd'hui, c'est plus trop ça quand même. Après, Scream, Scream, c'est mes préférés, hein, c'est mes films préférés. Tous les films qui sont sortis pour différentes raisons que je vais détailler, hein, ne vous inquiétez pas. Mais oui, ça a bien renouvelé ce genre-là. Ou si ça ne l'a pas, si ça ne s'est pas renouvelé, ils s'en sont bien moqués, quoi. Puis c'était la base de ce genre, enfin, c'est la base de Scream, à mon avis. Tendre un miroir déformant au slasher et à la société américaine. Bah, exactement, tout à fait. Hein, et c'est ce qui a fait, qui a participé en tout cas à la renommée de cette excellente saga qu'est Scream. Et je suis d'accord avec toi, le meilleur et indétrônable slasher et restera pour ma part Scream. Et même sur. Alors après, je suis pas très objectif, hein, parce que moi, dès qu'il s'agit de Scream, tu peux me présenter même le Scream 4 qui était vraiment une daube sans nom. Je vais te dire non, il est bien quand même. Il est quand même Ah, bien. Hein. ah non, non, Et- non, 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 c'est pas une daube, Scream 4. C'est du génie. Scream 4 a été visionnaire. Scream 4, oula, je suis tellement énervé que j'arrive pas à parler. Mais Scream 4 a prédit, avant que ça arrive, la naissance des influenceuses et du vide des réseaux sociaux. Non, Scream 4, c'est du génie. C'est pas un euh, mauvais film. tu parles de Scream 5, toi, du coup. Ah zut. Scream 4, je parle de la, je parle de la super scène où la tueuse se tabasse elle-même pour pouvoir faire des likes. Ah non, c'est dans le 5, ça, je crois. Enfin, je sais plus trop. Ah non, t'as peut-être raison. Hein. Ah non, non, t'as raison. Hein, c'est Scream 4. Hein, et donc, c'est du visionnaire, t'as raison. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que voilà, la saga phare des slashers, c'est bien évidemment Scream. Et donc, pour parler plus en détail des slashers, je t'écoute, Chris. Qu'est-ce que toi, tu as à en dire? Alors, pour moi, il y a plusieurs slashers, hein. Il y a le slasher adolescent, que tu vas voir quand entre 15 et 18 ans. Allez, on va être large, aujourd'hui c'est jusqu'à 20-22 ans. Donc tu vas voir quand tu es ado avec tes potes, où tu regardes ça, il y a du sang, tu rigoles, il y a des morts affreuses, ça casse pas trop pattes à un canard. Donc genre Destination Finale, toute la série. Je mettrais même Saw, qui est pas vraiment. Ah Saw, ben, est-ce que c'est un slasher ah, pour toi? non, Saw, ça n'est pas Saw, ça n'est pas un slasher. Destination Finale, ça n'est pas un slasher. Ah bon? Un Destination Finale, slasher, c'est pas un non. slasher? Non, un slasher, c'est un film avec, un tueur en série, masqué ou pas masqué, mais qui poursuit ses victimes. Destination Finale, C'est la il n'y a pas mort de tueur qui en les série, poursuit. c'est la mort qui les suit. Alors c'est un dérivé peut-être si tu veux du slasher, mais ça n'est pas du tout. On ne veut pas savoir qui les tue. On sait très bien que c'est la mort. Alors je mets Souviens-toi l'été dernier, si tu es d'accord, dans cette Ah oui, catégorie-là. tout à fait, exactement. Et après, il y a la Rolls, qui est Scream, indépassable. Oui. Indépassable. Et après, est-ce que tu as regardé, tu en regardes encore aujourd'hui des slashers? Alors là, je ne regarde que les Scream en ce moment, même en boucle. Je suis désolé, hein. Il y en a un qui est sorti avec des acteurs français qui s'appelle Roller Coaster, Je qui est connais dans pas. ma liste depuis des mois et que je n'ai toujours pas trouvé, toujours pas regardé, pardon, justement parce que on m'a dit que j'allais on m'a dit que j'allais être déçu et je l'ai cru. Mais il va falloir que je le regarde. Amazon, c'est sur Amazon Prime Video. Pardon, je tousse dans le micro, c'est pas très bien. Donc je vais vous dire ça. Euh, Excusez-moi. Alexandra Lamy, Audrey Lamy, Chloé Jouanet, Yvan Aubron. Ça se passe dans un. Ouais, comme son titre le laisse supposer, euh, dans un parc, une fête foraine. D'accord, ok, super. Eh ben écoute, à aller voir parce que non, je ne connais pas du tout. Et alors, slasher français, j'ai bien grand peur, mais j'irai voir quand même par curiosité. Non, moi je te parlais, il y a une série qui est sortie il y a maintenant 4 ans, on en est à la quatrième saison, et cette série elle s'appelle Slasher, tout simplement. C'est disponible sur Netflix. Deux des saisons sont disponibles sur Netflix, le reste sur Disney+, je crois. Alors,
Je comprends pas. Il y a la saison 2 et 3 sur Netflix et la saison 1 et 4, je crois, sur Disney+. C'est très bizarre. Ah Mais oui, en c'est tout cas, elles bizarre ça. sont réparties. Ouais, je j'ai pas très bien compris. Et du coup, en fait, si vous voulez, c'est une saison égale un slasher. Enfin, égale un film, c'est un film de 8 épisodes en gros. Et donc, du coup, c'est sympa parce que rien ne lie les saisons, mais du coup, on a un slasher différent à chaque fois. Alors, c'est du slasher très léger comparé à ce que peuvent proposer certains films. Mais ça reste un bon divertissement. Et pour les amoureux un peu de l'horreur et du slasher, je vous conseille quand même d'aller voir cette série qui est plutôt bonne. Ok, c'est fait par qui, tu sais? Euh, ah non, je sais pas. Non, je retiendrai pas. J'ai pas retenu, mais c'est une série qui est intéressante. D'accord, alors c'est Aaron Martin, et ça vient du Canada. Hmm. De regarder. Ça donne envie en tout cas, tel que tu le décris, et je le mettrai, et je le mets dans ma liste aussi. Moi en série, je recommande pareil en slasher. Pardon, je t'ai coupé, vas-y. Non, non, vas-y, je t'en prie. Ben, je recommande Scream Girl. Je ne sais pas où ça passe, je vais vous dire ça dans peu de temps. Et c'est une série du fameux. Pardon, excusez-moi. Je tousse beaucoup en ce moment. C'est une série de Ryan Murphy. Donc, il reprend dans cette série certaines de ses actrices qu'il affectionne, on va dire, notamment Emma Roberts et Léa Michel. Dans la série, il y a Jamie Lee Curtis aussi. Euh, et, Oh, euh, excellent. et la série, elle est presque au niveau de Scream. En tout cas, la première saison. J'ai Oh, un petit peu de doute sur la deuxième saison, j'en parlerai après. Mais la saison 1, elle est jouissive. Ça se passe dans une université, comme dans Scream, avec des idiotes, dans une sorte de maison de fraternité. Elles vont se faire défoncer les unes après les autres, on ne sait pas par qui au début. Et c'est drôle, c'est vraiment drôle. C'est une critique de la société américaine. C'est satirique. Il y a de l'humour entre l'humour gras et un humour noir horrible. Euh, Tout est parfait dans la saison 1, dans la saison 1 de Scream Queen, que je vous recommande, mais il faut aller la voir. Si vous l'avez pas vue, allez la voir, quoi. Vraiment. Et super. Ah bah écoute, encore une bonne découverte à faire. ouais, elle est géniale. Géniale, géniale, géniale. Pardon, je tousse Et moi, j'aimerais encore. parler d'un autre slasher, Vas-y. un autre slasher qui a passé assez inaperçu. Je sais pas si tu le connais. C'est Happy Birthday et Happy Birthday to You. Donc le un et le 2. Alors déjà, le titre Euh, me plaît, hein. Ah ben alors le pitch c'est une adolescente qui donc pareil hein, un peu idiote, pain bêche, star de son lycée qui en fait un jour en rentrant de son université sur son campus elle se fait tuer par quelqu'un et en fait elle se réveille le lendemain matin et elle revit toujours la même journée jusqu'à sa mort. Et c'est comme ça pendant tout le film jusqu'à ce qu'elle arrive pardon à découvrir qui est son tueur, qui est son assassin. Ah, oh, ça a l'air super comme idée. Génial. Euh, Et ça, on est vraiment presque au niveau de Scream parce que on a beaucoup d'humour en plus dans cette série. Enfin, je veux dire, il y a une scène, elle est folle sans rien spoiler, où la nana, ben, comme elle revit tout le temps sa journée, ben, à un moment, elle pète un câble et du coup, elle se balade complètement à poil sur le campus parce qu'elle sait très bien qu'elle va se faire buter de façon ce soir et que demain, personne s'en souviendra. Donc, tu vois, voilà, c'est les petits moments comme ça qui sont vraiment très marqués. Et que ce soit le un ou le 2 ils sont tous vraiment très sympas. ok, c'est réalisé par Christopher Landon. Je ne sais pas du tout qui est cette personne. Ça vient des États-Unis. Et Christopher Landon, il a fait ben ça justement. Il a fait Paranormal Activity, pardon. We Have a Ghost. Plutôt des films un peu de genre, hein, on va dire. Euh, j'ai l'impression. Il a écrit quasiment tous les scénarios de Paranormal Activity, pareil. Activité. Ouais, bon, ça Activity, qui n'est voilà. pas un slasher, mais qui est une vraie daube quand même. Ouais, j'avais pas aimé du tout. Mais bon, en tout cas, Happy Birthday Dead et Happy Birthday to You, le un et le 2 je vous conseille d'aller le voir. Et tout à l'heure, tu parlais aussi également Souviens-toi l'été dernier, bon, avec ton actrice phare en plus, hein, avec Sarah Michelle Buffy à Gellar, l'intérieur, effectivement.
Sarah Michel Gellar. Et ben moi, je suis resté sur ma fin parce que j'ai adoré le 1, j'ai adoré le 2, qui était vraiment du renouveau perdu sur l'île déserte, un peu à la Agatha Christie. Nous ne devons pas dire les 10 petits nègres, mais ils étaient 10. Et du coup, je suis un peu resté sur ma fin parce que j'aurais pensé qu'il y aurait d'autres opus et j'étais un peu déçu. Alors, est-ce que ça a fait un succès? Ah, je sais pas. On va demander à C'était Google. vraiment ça, c'est vraiment les films de mon enfance, hein, qui sont sortis en même temps que Scream et du coup, bah, Scream vraiment a pris l'ascendant et voilà, s'est envolé, mais j'avais trouvé vraiment Souviens-toi l'été dernier vraiment très sympa et très original. Ok. Euh, Pardon. Sur le troisième, ils en ont fait trois et le troisième a été une catastrophe industrielle. Ah, bah, Donc, pour te dire, bah, j'ai même pas vu le 3, tu vois. Alors ça a dû être, ça a même pas été un film qui est sorti au cinéma, ça doit être un truc qui est sorti directement en directement en VOD vidéo. ou des choses comme ça. Hmm. C'est possible. Franchement, c'est possible. Pour qu'il soit à ce point directement en vidéo, tu as raison, il est sorti directement en vidéo, tellement c'était mauvais. Et voilà pour la raison pour laquelle je ne m'y suis pas intéressé. Ok, bah super. Ah, une bonne discussion autour des slashers. Donc si, bah, je suis content de trouver quelqu'un qui aime autant que moi ce genre de film où on frissonne un peu, mais pas trop non plus. Et j'ai une question à te poser par rapport à ça. T'as du monde autour de toi qui aime ce genre de film-là ou t'es vraiment comme moi? Je suis vraiment un solitaire de ce genre de film. C'est-à-dire que moi, dans mon entourage, personne n'aime ce genre de film et je vais tout le temps voir ces films seul au cinéma ou alors il faut que je sois seul chez moi pour les regarder. Ah, mais pareil, et surtout quand je dis que Scream est le meilleur hommage au cinéma et beaucoup plus profond que ce qu'on pense, on me regarde de haut. Non, non, je vais toujours seul voir ce genre de film, hélas. Eh ben écoute, hein, si un jour on se retrouve dans la même ville, on pourra se dire, allez, on va se voir ensemble le prochain Scream par exemple. Tiens d'ailleurs, petit scoop, parce que Scream, donc on en est au 7, hein. Hmm. Scream 7 est lancé en chantier, et après le départ de ces deux stars de Scream 5 et 6, hein, suite à des propos polémiques entre Israël et Palestine, les deux stars ont quitté le projet. Enfin, l'une a été remerciée et l'autre, Jenna Ortega, en soutien à sa copine, a décidé de partir du projet. Eh bien, ils ont fait appel à Neve Campbell et Neve Campbell a accepté de revenir au sein de la franchise. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle, je ne sais pas. Parce que bon, il faut savoir qu'elle n'était pas dans les derniers parce que du coup, elle avait demandé trop d'argent. Là, elle a dû redemander trop d'argent, mais ils ont dit, bah, on n'a plus le choix, donc on va te le filer. J'avoue que ce Scream, c'est le seul Scream qui me fait un peu peur. Neve Campbell, alors je l'adore, donc je suis bien content qu'elle revienne. Pareil. Mais oui, ça donne une saveur un peu particulière à Scream 7 du coup. Du coup, oui, parce que est-ce qu'ils vont tout rebooter? Est-ce qu'ils vont faire? Je sais pas. Je sais vraiment pas comment ils vont s'en dépatouiller. Bon, en tout cas, je serai à l'avant-première comme d'habitude, mais on verra. On verra, hein, et pitié qu'il ne la tue pas. Ah si. Alors moi par contre, c'est ce que je veux depuis Scream 3, je pense, depuis le 4. Je veux qu'elle revienne pour se faire tuer ou je veux qu'elle revienne sous le masque du tueur. Je le veux, mais je le veux. Alors d'accord pour le masque du tueur, ça serait drôle. Mais moi Oui, j'avais mais aimé si elle est... le dernier où l'héroïne, tu sentais que le développement du personnage, ça allait vers, elle sera, un de ces quatre, elle sera la tueuse, quoi. Oui, oui, ah bah oui, oui, la Mm. fille, la fille de Billy Loomis. Ouais, ouais, mais vraiment, Scream, c'est une super série, faut regarder, hein. Regardez ça, Ouais, merde. c'est vraiment, faut regarder. Et puis c'est vraiment très sociétal, hein. C'est très, très Mais, sociétal. Il surfe sur le bon et le mauvais de tout ce que la technologie nous offre, voilà, et sur la folie de l'être humain et notamment en ce moment par rapport aux réseaux sociaux, comme tu disais, ça l'avait amorcé et était un peu visionnaire dans le 4 et ça explose dans l'épisode 5 et 6. ouais, ouais, non, non, mais ils ont été visionnaires, ils ont prédit l'avenir. C'est un super film qu'il faut connaître et aller voir et étudier. Bon bah on n'aurait pas dû faire une séquence sur les slashers, mais une séquence sur Scream en fait visiblement. Eh ben écoute, je te propose, alors peut-être pas de la faire au prochain épisode, ce serait redondant, mais pourquoi pas se faire un spécial stream dans les derniers épisodes de la saison en juin, tranquille, ou Allez, une émission spéciale cet été sur stream, tiens, allez, je lance l'idée, on se fait allez, ça.
Allez, une émission spéciale et encore une fois, on demande s'il y a des fans ou des haters de Scream. N'hésitez pas à nous laisser un message, prendre rendez-vous et comme ça, on pourra se créer une petite émission avec plein de personnes, des débats enflammés et toujours dans le respect et la bienveillance, bien entendu. Et pour finir cette séquence de slasher, je vais te poser une question sur Scream justement. Vas-y. Le regretté Wes Craven, qui a toujours fait des caméos dans ses films, on peut le voir dans le premier Scream. Mais on peut le voir dans le premier Scream dans une tenue bien particulière. Est-ce que tu sais quelle est cette tenue? Dans Freddy des Griffes de la Nuit? Oh non, mais t'es trop fort. Arrêtez vraiment. Tu es vraiment, mais vraiment un aficionados de Scream. Ah bah oui, Exactement. Ouais. Il joue le rôle du concierge juste avant que le proviseur se fasse tuer. Et effectivement, il balaye le couloir du lycée en tenue avec son pull à l'effigie de Freddy Krueger, le rayé rouge et vert. Bravo, félicitations. Merci. Ça me fait plaisir d'avoir eu cette réponse. Vive Scream. Et à base Zack Et toi, Snyder. t'as pas une petite question pour moi du coup là? Non, je suis désolé, j'ai aucune question, j'ai préparé aucune question. Il faut dire que je suis arrivé dans l'émission les mains dans les poches et j'espère que tout le monde me pardonnera. Et par tout le monde, j'entends Eh toi. bah, tu me proposeras des questions à la future émission qu'on enregistrera. Je compte sur toi pour m'en procurer plein. Sans aucun souci, je le promets. Je le jure. Eh bien, écoute, je crois qu'on approche de la fin de cette émission. Ouais, c'est la fin. Bah, écoute, en quiz de générique, je te propose d'écouter quelque chose. Une chanson pour générique de fin, tu proposes quoi? Oh bah écoute, allez, une chanson que j'aime bien en ce moment, qui est pas très connue, mais qui est assez ambiançante. Je te propose d'écouter Green Green Grass. Ben avant, je te dis à la prochaine Allez. Et à bientôt. Merci pour cette émission. À ciao, bye bye. But she moves like lightning, and she counts to 3. Then she turns out all the lights and says she's coming for me. Now put your hands up, this is a heist. And there's no one in here living gonna make it out alive. Load it up when the sun comes down, getaway car for two young lovers. Me and the girl straight out of town, over the hills and undercover, undercover, undercover. She said, green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. Green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. We go together, Adam and Eve. But the girl is so much more than just another apple thief. Yeah, she's a genius. Watch and learn. She sets the world on fire just to watch the sucker burn. Load it up when the sun comes down. Getaway car for two young lovers. Me and the girl straight out of town, over the hills and undercover, undercover, undercover. She said, green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. Green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. Throw a party, yeah. Throw a party on the day that I die. Throw a party, baby. Throw a party on the day that I die. Load it up when the sun comes down. Getaway car for two young lovers. Me and the girl straight out of town, over the hills and undercover, undercover, undercover. She said, green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. Green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. Green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. Green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die.